Ah, ça c'est intéressant. À partir du 1er mai, la suspension de permis sera immédiate si vous utilisez le téléphone au volant dans certains départements. Le Pas-de-Calais, le Lot-et-Garonne, les Charentes-Maritimes, chaque année, oui. Wallah il faut dire la vérité. Moi, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Je vais donner mes raisons. Il y a ce qu'on appelle un kit main libre. Certes, pas tous les véhicules en sont équipés, ainsi de suite. Mais regarde, toi le premier, on a tous un téléphone portable. Combien de fois on a passé ne serait-ce que la vitesse avec la main gauche? Parce qu'on avait le téléphone comme ça. Et qu'on tenait le volant avec la main droite. Je mens ou pas? Combien de fois on a failli rentrer dans un arrêt de bus ou sur les gens ou à la voiture devant parce qu'on avait le téléphone dans sa main? Vrai ou faux? C'est ça. Moi, je pense qu'il faut avancer. Et avancer comment? Se dire qu'effectivement, le téléphone fait partie de la vie de tous les jours. Et il y a des kits main libres. Oui, mais Bassem, les kits main libres, c'est pas donné à tout le monde, ainsi de suite. Oui, mais les kits main libres, eh ben, faisons une campagne pour ça. Il doit y avoir des kits main libres qui peuvent vous servir directement. Vous êtes au courant que, et si on suit la loi à la virgule près, même le kit main libre est interdit en voiture? Wallah, c'est réel. Il est interdit en voiture parce que, Zama, tu peux pas mesurer ton environnement. Certes, c'est pervers. Mais pour eux, c'est comme ça. Mais un kit main libre, par exemple, t'as les deux mains sur le volant. Certes, tu peux être déconcentré par ce qu'on te dit, mais t'as la tête sur la route. Et c'est le moins pire, comme dirait l'autre. Donc ouais, moi je suis partant. Il y a des gens, ils abusent. Tu les vois en train de rouler, ils ont des voitures de l'an 2032 et ils ont le téléphone à la main. Ouais, le téléphone à la main, ouais. Tu suspends le permis tout de suite. Oui, je pense que oui. Moi, c'est mon avis. On en débattra à la radio, mais si ça peut éviter des accidents, ainsi de suite, voilà, la route, c'est pas la route à vos grands-mères. À cause d'un téléphone, tu peux enlever une vie, ou tu peux même, toi, faire un accident bête. Ou... Moi, je suis pour qu'on étende cette loi pour le téléphone à la main, je précise, dans toute la France et ولدك روح يجري ليه اجري شدي له باباه خاطي يا ذوك خاطي هو ها هو يا دويبه اكم تبع ذاكم ها وروح يضرب يا ذاك اربح يا فرس السميه يقول له هربت ارجعي صاي ما بقاش يجيك هاي امشي انت كيف بتضربيه ورحتي غلطتي في مشوه كي تسوق لقيت عماي صح بان. J'ai des frères marocains qui me disent, regarde Bassem, c'est trop pour nous. Wallah, c'est trop. Le Babinski annonce une ouverture prochaine à Marrakech. Et ça vous étonne? Ça vous étonne en quoi, les gars? Marrakech est la hype du moment, surtout. Lié à ça, la Coupe du Monde 2030, mais Wallah, vous pouvez descendre dans les rues, faire tout ce que vous voulez, ce restaurant, il ouvrira. Il ouvrira pourquoi? Ce qui vous saute aux yeux, c'est la réputation qu'il a ici en France. Donc vous pensez qu'au Maroc, ça va être pareil. Peut-être que la direction artistique ne sera pas la même. Voilà, tout simplement. Après, je comprends les frères marocains, je vois ce que vous voulez dire. C'est toujours nous, il fallait que ça finisse là-bas, ainsi de suite, ils veulent pervertir le truc, c'est comme en Thaïlande. Comme en Thaïlande. Thaïlande, c'est un magnifique pays, mais il faut savoir où tu vas en Thaïlande et avec qui. Et tu vas rejoindre qui? Si tu vas dans les endroits où tu sais il va y avoir le khmej pendant la période du khmej, c'est que tu es un khmej, tout simplement. Moi j'ai envie de défendre rien du tout, mais vous dites ça parce que ça a été sali par les khmej de France. Voilà, tout simplement. Donc ça, tu pourras pas. Il y a la Coupe du Monde en 2030, terminus, tout le monde descend. Bien sûr qu'ils vont faire. Et comment? Ils vont mettre des tapis volants, ils vont mettre... Eh oui, eh oui. Salam alaikum les gens. Ouais, j'ai mis le maillot. God save the King. Charles III. Cette vidéo va s'adresser aux gens qui aiment bien l'histoire, les bonnes manières, les cours européennes. À l'époque où c'était bien. Hier, il a donné une leçon d'humiliation de grande classe aux British.
à Donald Trump et tous ces hayaouens. Je vais vous mettre les parties du discours, c'est extraordinaire, comme dirait Aimé Jacquet. Avec une classe, avec un bagou, avec... Tu sens que Charles III, il est là pour gronder les États-Unis. Parce que les États-Unis, ce sont les derniers rejetons du Commonwealth. Le Commonwealth, ce sont les colonies britanniques qui s'étendent de l'Australie jusqu'au Canada quand même. Et Charles III, il lui tire les oreilles dans la classe anglaise, mais il lui jette pas la pierre parce qu'il sait que c'est les zoufris et les voyous anglais qui sont allés peupler les États-Unis. Donc il sait que c'est un peu de leur faute aussi. Plein de classe parce qu'il rappelle à Trump qui il est. Le petit frère. Quand il dit « Je suis venu pour vos 250 ans », comme on dit chez nous en Angleterre, c'était hier. Last yesterday. Il rigolait. En gros, tu viens de naître. T'as été fait par... On voit Charles III avec l'accent anglais. Même l'Américain, quand il parle, tu sens que c'est le zoufri anglais. L'Anglais, quand il parle, il lui a dit, vous dites souvent que si les États-Unis ne seront pas venus en Europe, l'Europe parlera allemand. Mais moi, je vous dis, si les Anglais ne seront pas venus aux États-Unis, les États-Unis parleront français. Parce que tout ça, les États-Unis à l'époque étaient une colonie française. Il y a eu la guerre des 7 jours entre les Anglais et les Français pour les États-Unis. Si la France aurait gagné cette guerre-là, wallah, les États-Unis aujourd'hui, ils auraient été français. Ils l'auront appelé la Nouvelle-France. Renseignez-vous. Non, quelle classe. On va vous mettre des brides. C'est magnifique. Et surtout, c'est anglais. C'est classe. Et ce qui est dommage, c'est que ces discours-là, on n'en reverra plus. Parce que Charles III, c'est le dernier des Mohicans. Charles III, il dit à Trump, mon arrière-arrière-grand-père qui a signé avec Lincoln, t'imagines le truc? Mon arrière-grand-père, moi, il a signé avec Lincoln. T'es qui, toi? Voilà, c'est extraordinaire. Extraordinaire, God save the King. Maintenant, en voiture, on s'arrête, on se gare sur le côté, on se met en sécurité et on parle. Charité bien ordonnée commence par soi-même. J'aimerais réagir sur un sujet qui me sort par les yeux. Qui me sort par les yeux parce que vous êtes des hypocrites. J'aimerais parler de ce qui se passe au Mali. Au Mali, tout le monde est au courant ou non. J'en ai parlé à la radio journalistiquement en faisant des doigts pour le peuple et je m'arrête là. Tous les clochards qui font des vidéos en disant que les influenceurs maliens ne relayent pas l'information, ainsi de suite, alors que vous n'êtes pas malien, vous êtes des gros hypocrites. Vous faites ces vidéos uniquement pour vos vues. Si vraiment votre entreprise avait été sincère, tu t'arrêtes à fête d'ora pour le peuple. D'accord, tu veux relier l'information, il n'y a pas de problème. Évidemment, peut-être que nous, en France, il y a plus d'influenceurs maghrébins ou turcs ou chinois que de Maliens qui ont plus de vues, qui doivent relayer l'information. Il n'y a pas de problème que tu relayes l'information. Mais que là, t'écartes ton cul en disant t'es pas malien, t'es maghrébin, et tu dis aux Maliens et les influenceurs maliens, il faut rien. Tu montes le peuple entre eux. Donc t'es un hypocrite. Tu fais ces vidéos uniquement pour des vues. Uniquement pour des Maliens qui te disent oh là là, c'est bien, t'as raison. Les Maliens qui disent ça, vous n'avez pas à dire ça. Faut lui dire, ça te regarde pas. Fais doha pour nous et ferme ton cul. Juste. Non, vous non. Surtout les Maghrébins. Oh, les Maliens, vous faites quoi, les influenceurs? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Faites doha pour eux et reliez l'information. Et fermez vos clapes merde. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas du tout. Wallahi, c'est hypocrite. C'est hypocrite parce que ça les regarde eux. Et toi, tu le sais. Mais tu veux rajouter du piment pour que les gens ils disent Subhanallah, extraordinaire. Faites doha pour le peuple malien, les frères et les sœurs maliennes.
pourquoi les files d'attente chez Master Poulet sont considérées comme des nuisances et pas celles de Cédric Grolet. Cédric Grolet, c'est quoi? C'est les pâtisseries, je crois. Parce que la clientèle n'est pas la même. Il faudra arrêter de se victimiser pour un oui, pour un non. Vous comparez d'incomparables. Vous savez très bien que certaines enseignes ramènent une certaine clientèle. La preuve, vous en faites la promo. Pour vos restaurants, vous mettez des femmes en string, en mini-jupe, pour servir des vieux splatch, match, flash, écrasés par des poids lourds XPO. Donc ouais, les clientèles, c'est pas la même. Les gens, ils savent se comporter, c'est tout simplement. Les clichés font l'humanité, les mecs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Après, attention, hein, j'ai pas dit que le Master Poulet, ils sont responsables. Hein. Non, non, absolument pas. Ils sont pas responsables de l'extérieur. Ils sont responsables de ce que tu manges. Mais c'est les gens qui le fréquentent. Que ce soit eux ou d'autres chaînes de resto ou d'autres, tu sais très bien. Ce qui attire. Voilà. Donc voilà, au lieu de sortir des choses comme ça, il faut se remettre en question, je pense. Je pense que c'est toute une question d'éducation. Merci, merci à certains Renois qui ont compris ce que j'ai voulu dire dans la vidéo avant-hier. Et pour les autres, allez vous faire taper, moi j'ai que ça à vous dire. Puisque vous comprenez rien, on dirait que je suis une kryptonite. Même pas vous écouter ce que j'ai à dire, d'essayer de comprendre du sens, de pourquoi, du comment. Qui vous a dit que les non-Renois se marient avec des tympes? Qui c'est qui vous a dit ça? Qui c'est qui vous... Est-ce que moi je vous ai dit ça? Pour ceux qui m'ont pas compris, je vous ai jamais dit ça. Le problème n'est pas le Renoir. Le problème, c'est que toutes les tympes de toutes les communautés en France, quand elles revendiquent leur mec alors qu'elles revendiquent que c'est une tympe, elles sont avec un Renoir. C'est tout. Mais il y a des femmes blanches, jaunes, vertes, maghrébines qui sont mariées avec des Renois et c'est pas des tympes. Vous comprenez ce que je veux dire? Celles qui se revendiquent tympes sur les réseaux, les Khaba, je vous parle d'elles, moi. Arrêtez de tout confondre. Et c'est extraordinaire. Wallah, on dirait que je suis une kryptonite. Les gens, ils veulent même pas comprendre de ce que je veux dire. Non, on dirait... Non, les gars, arrêtez de tout confondre. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, je parle français pourtant. En France, sur les réseaux, je parle des femmes de ma communauté. Il y a des femmes très bien qui sont mariées avec des Renois et c'est très bien. Il y a des femmes très bien de ma communauté qui sont mariées avec des Renois, c'est très bien. Mais il n'y a que les Kahba qui se sont sentis blessés et qui se reconnaissent en ce que je dis. Remarquez, et je me le répète encore, toutes les femmes, les Kelba de toutes les communautés en France sur les réseaux, quand elle veut montrer que c'est une femme fatale sur les réseaux, c'est une femme libérée, elle a un mec mais elle peut s'habiller en tympe, son mec c'est un Renoir. C'est tout. Et qu'elle soit portugaise, allemande, belge, c'est tout ce que je veux dire. Et ça ne plaît pas à certains Renois. Et dans ma vidéo, je l'ai dit. Non, parce que là, je vois, il y a des vieilles casseroles, il y a des radiateurs de 309 qui commencent à reprendre les vidéos. Il insulte ses copines de toutes les cravates. Vous êtes ridicule. Eh ouais, il n'y a pas pire aveu que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Bande de